l'appropriation culturelle, pour moi, ce serait prendre des éléments d'une culture et dire que c'est toi qui l'as inventé ou que ça fait partie de la tienne parce que tu aimes cet élément-là en fait. Alors que c'est pas vrai. Et le problème, c'est que des gens peuvent te croire si ça devient quelque chose de connu et justement penser que ça vient de telle ou telle culture alors qu'à la base, en fait, c'est tout autre chose. Et le problème, c'est ça, c'est que c'est comme si tu enlevais en fait une partie d'identité à une culture. Pour moi, c'est ça. Un problème d'appropriation justement de ses coiffures, par exemple. J'avais parlé de ça avec toi, tu sais, du couturier qui s'était approprié les bandes toutes notes, c'est ça? Ouais, c'est ça. Puis il avait dit que c'était lui qui les avait inventées alors que pas du tout. C'est genre une coiffure qui est faite en Afrique, la plupart du temps aux petites filles, tout le monde porte ça, c'est vraiment commun. Donc après voilà, il faut savoir d'où ça vient en fait quand tu fais ce genre de coiffure et puis savoir ce que ça représente. Mais après je trouve ça vraiment cool que des femmes blanches s'y mettent parce que c'est comme les femmes noires qui s'issent les cheveux au final. Je veux dire, tout le monde a le droit de se coiffer comme il veut. On va un peu déplacer l'idée volée parce que je pense s'intéresser à d'autres cultures, par exemple, je sais pas, les Indiens, et puis vouloir faire comme les Indiens, ça fait pas de toi que tu vois ça. Je pense au contraire, ça doit être gratifiant parce que c'est dire qu'on plaît. Parce que quelqu'un à qui ça plaît pas ça, je pense pas qu'il a envie de faire la même chose. Un temps on se plaint parce que les autres ne nous aiment pas ou les autres nous trouvent moches, etc. Un temps on se plaint parce que les autres ont envie de faire la même chose que nous. Mais je pense que c'est important d'avoir un peu de tolérance et puis de se dire que si les autres ont envie de nous copier, c'est parce qu'on leur plaît. En Éthiopie, c'est vrai qu'on a, je crois, plus de 80 ethnies et tous différents. Donc, il y a une ethnie qui s'habille blanc, qui se couvre les cheveux avec des tresses. T'as d'autres où ils s'habillent que en bas, ils sont assez... voilà, j'ai dit sauvage, mais c'est pas péjoratif quand je dis sauvage, j'aime bien ça. Et puis ils sont assez, je sais pas, ils aiment bien ce qui est un peu là, et puis les plateaux, enfin, des écarteurs, ce genre de style. Et puis, il y a de tout. Franchement, en Éthiopie, il y a vraiment de tout. Je trouve que c'est génial. Et quand des Européens maintenant se mettent des écarteurs, etc., je pense pas qu'il y a un Éthiopien qui dit « Ah non, on m'a volé mon style ». Tu vois ce que je veux dire? Ils vont se dire c'est ridicule parce que nous, ça a une histoire derrière. Si on fait ça parce qu'on a tué on a tué un tigre, je sais rien, je dis ça comme exemple. Moi, quand je vois un gars, je sais pas, avec des écarteurs, voilà, je dis ok, il ne savait plus, il a fait ça, puis c'est tout, basta, je m'arrête à là. Et puis c'est plus de la mode, c'est un autre effet. Mais c'est vrai qu'à un temps, il y a cette idée où on se dit ah non mais t'as vu, ces Africains, ils sont sauvages, ils sont des malades, ils se percent là, ils se mettent des trucs. Déjà que c'est moche, en plus ça fait mal, en plus ça n'a aucun style. Enfin, c'est vraiment des sauvages, on te parle comme si c'était des gars qui ont atterri d'une autre planète, où c'est des malades, etc. Okay. Et un Européen, on fait la même chose. Bon, bien sûr, différemment, parce que lui, quand il l'a fait, il avait une anesthésie, il n'a pas eu autant de douleur qu'un Africain qui a fait ça avec son couteau. Et après, on te dit ça, c'est un style. Là, tu vois, c'est la classe. Et c'est comment on te présente la chose finalement. C'est comment on te présente la chose. C'est aussi un effet média, un effet, je sais pas, un effet un peu, ne pas vouloir chercher par soi-même ce qui est vrai, ce qui n'est pas vrai. Ne pas vouloir chercher à savoir, à connaître les gens. On te dit ça c'est moche, on te dit ah ça c'est moche, ok, d'accord. Tu ne cherches pas à savoir ce que c'est moche, ce qui est vrai, ce qui est beau. Tu ne cherches pas à savoir une définition, tu ne cherches pas à définir un mot toi-même. Tu prends ça et hop, chaque truc que tu vois, tu identifies par rapport à ça. Pour moi, il n'y a pas d'appartenance. Ouais, de nouveau là, c'était comme une limite entre race, on ne peut même pas parler de race. Mais, ouais, pour moi, c'est un partage de la culture. Reprise de traits qui sont appropriés à une culture par d'autres et en principe pas qu'on soit dominant.
Réappropriation culturelle, en parlant par exemple de trucs plus rituels, de plus... ça me semble... je pense qu'il y a quelque chose de trucs qui ont un sens profond dans une culture et qui vont être repris par une autre culture, notamment la dominante. Là, je peux peut-être voir quelque chose... Je pense qu'au niveau, par exemple, même au niveau des habits, je vois maintenant il y a plein de femmes qui portent du wax. Ça me dérange pas plus que ça, je trouve ça chouette. Et d'un côté, je me dis aussi que vu que c'est un peu... On cherche toujours à imiter ces femmes-là, peut-être que nous, ça nous montrerait que que la façon de se coiffer des blacks, donc les tresses, l'afro, le naturel qu'elles imitent, semble-t-il, finalement, il a une valeur aussi si ces femmes le reprennent. C'est peut-être aussi un truc qui peut être valorisant pour retourner le problème, mais pourquoi pas. Tu trouves pas que le fait que ce soit entre guillemets des femmes blanches qui arrivent à revaloriser une coiffure afro? Ouais, ça je trouve c'est problématique, mais disons que si en le faisant ça revalorise la coiffure, tu sais, c'est un peu genre un semi-mal pour un bien, je trouve ça chouette. Après, je dis pas que c'est mal puisque j'ai rien contre le fait qu'elle porte ce genre de coiffure. Je peux comprendre que ce soit que ce soit traité de réappropriation culturelle. Après, comme personnellement, je ne fais pas partie non plus complètement de la culture. Enfin, moi, je suis nigériane, mais en soi, j'ai pas grandi là-bas, j'ai pas grandi dans les valeurs africaines du Nigeria plus précisément. Enfin, je pourrais aussi faire de la réappropriation culturelle avec mon afro, quoi. Parce que je suis métisse, je suis pas dans... Enfin, je m'approprie une partie de ma culture, mais en même temps, c'est universel. Je pense que le problème avec les cultures, c'est qu'au final, elles se sont de toute façon mélangées, tu vois. Enfin, je veux dire, par là, c'est, par exemple, le rap, ou ce genre de choses, on dit que ça vient des Noirs. Ok, bon, voir Eminem rapper, je sais pas si ça m'énerve particulièrement, juste parce qu'il est blanc. Je pense que moi, je suis pour le partage culturel, mais c'est vrai que à un certain point, enfin par exemple typiquement cette famille-là, là tu as montré Kim, mais par exemple Kylie, sa sœur, c'est énervant parce que tu as vraiment l'impression qu'elle peut être noire, elle s'est gonflée les lèvres, les fesses, les fesses, alors que c'est un gros sujet, parce que les fesses, je ne vais pas dire que ça nous appartient, mais c'est vrai que la femme africaine elle a des formes. Moi je me rappelle que limite j'étais vue comme grosse quand j'étais plus jeune, et là c'est vrai qu'on a cette envie absolument d'avoir des grosses fesses, etc. Enfin, et tout ça, c'est gênant en fait, parce que c'est trop et parce que limite on se sent violé. Et je pense que nous, on se sent vraiment comme ça parce que justement, on a tellement été brimés par rapport à comment on était que le fait de voir des gens qui font comme nous, c'est choquant. Parce qu'on se dit, mais c'est une blague, on nous insultait sur ça. Et puis d'un seul coup, il y a tout le monde qui fait ça. Donc, si je prends par exemple l'exemple, je sais pas, des musulmans, les musulmans ils sont hyper stigmatisés maintenant. Je pense que si les musulmans voient que dans 10 ans, il y a plein de femmes qui sont voilées comme ça, c'est un câble, ils vont dire c'est une blague. Il y a 10 ans, on nous insultait parce qu'on est voilé, et là c'est la mode, donc tout le monde est voilé. Et moi, c'est vraiment ça en fait, c'est ce phénomène de mode. Et c'est vrai que du coup, on se sent volé après. Après, moi, je suis pour le partage de culture dans le sens où je pense que de toute façon, tout ce qui est culture, c'est partagé en fait, de toute manière. Mais après, c'est vrai que là, ça devient vraiment... Waouh, c'était à nous. Ça m'évoque, bien sûr, je pense, à l'épisode de Kim Kardashian, qui a fait des Ghana Braids, et qui a en fait déposé un espèce de brevet ou marque par rapport à ses tresses, et ce qui a choqué beaucoup de gens. Moi aussi, ça m'a choqué personnellement, parce que je trouve qu'à ce moment-là, oui, j'appellerais ça de l'appropriation culturelle, parce qu'elle se fait de l'argent sur quelque chose qui existe en fait et qu'elle n'a pas inventé. L'appropriation culturelle, je ne saurais pas vraiment le définir en dehors de ce genre d'exemple. En fait. Tout à coup, il y a des gens qui utilisent des coiffures, des types de coiffures qu'avant en fait on nous insultait avec ce type de coiffure. Ou même, je sais pas, ça passe sur plein de choses en fait, comme ces filles qui essayent d'avoir des lèvres plus volumineuses, or qu'avant nous on nous traitait de je sais pas quoi, de sang, de je sais pas quoi à cause d'une lèvre. Ouais, plein de choses comme ça. Pour moi en fait la culture c'est fluide en fait. Ouais. Moi je pense que vraiment il y a la frontière qui se dépasse, c'est quand en fait l'autre prône que c'est sa façon de faire, sa culture, alors que c'est pas la sienne. Je pense que c'est juste là.
tu peux prendre la culture de quelqu'un d'autre, mais en toujours faisant référence à l'origine de cette culture. Et dès qu'en fait tu t'effaces, tu fais disparaître l'origine, c'est là où ça vient l'appropriation. Le partage pour moi c'est vraiment, voilà, on prend ça d'un autre pays, mais on sait que c'est notre pays, on dit toujours, ah j'adore, par exemple, prenons l'exemple des tresses. J'adore les tresses africaines, pas les tresses américaines, pas les tresses, je ne sais pas d'où, les tresses africaines. C'est des petits mots en fait et des petites reconnaissances, je pense, qui passent du partage à l'appropriation. Et c'est vrai que je pense que tu pars du fait que certaines elles prennent ça et c'est des icônes. Je pense que c'est par rapport à ça que tu veux venir. Et c'est vrai que ça devient presque de l'appropriation parce que c'est comme si elles ont utilisé ça pour se donner une popularité. Et c'est elles qui ont lancé la mode alors que non, ça vient pas de toi. Et je trouve qu'il faut aussi montrer aussi que tu t'es inspiré de quelqu'un d'autre. Mais c'est presque du plagiat finalement. Mais un plagiat culturel. Dès qu'on prend un truc chez les Noirs, ça commence à râler, ça se révolte. Et je pense que c'est juste un ras-le-bol. C'est que finalement, tu essayes justement de redévelopper cette culture et tout. Et on prend en fait ta culture qui est le seul truc. Par exemple, je prends l'exemple des Afro-Américains, c'est le seul truc qui les reste. C'est une culture comme ça et ils ont été déportés et tout ça. Donc je crois qu'on te le prend et on te l'enlève. Tu te dis, mais encore une fois, on nous enlève une partie de notre identité. Ouais, c'est ça. Donc moi, je pense que les gens, quand ils doivent ça, c'est pas une histoire de cheveux. Non, c'est pas une histoire de cheveux, c'est une histoire de culture, de ras-le-bol, qu'on peut pas. Comment dire ça? On reconnaît pas en fait la culture de l'autre et son origine et tout ça. Je trouve que c'est difficile de répondre à cette question parce que l'appropriation de culture, elle est dans un processus pour moi d'interpénétration. C'est-à-dire que les limites, elles seront toujours floues. À la limite, elles vont se déplacer, mais elles seront toujours floues. C'est difficile de dire que parce qu'elle s'est fait des tresses, elle essaie de s'approprier ma culture, tu vois. Comme de l'autre côté, c'est difficile de dire qu'elle ne le fait pas. Parce que elle n'a pas des cheveux qui font qu'elle a besoin absolument de se faire des tresses pour être jolie, tu vois. C'est une coupe de cheveux qui est c'est hyper répandu en Afrique parce que c'est un des moyens les plus centraux de coiffer nos cheveux, tu vois. C'est vraiment les tresses. Pour moi, c'est dans ce sens-là, c'est clairement de l'appropriation culturelle que de le refaire. Mais quelqu'un qui ne le fait pas dans une optique de maintenance afro-africaine, pour moi, il n'est pas en train de le faire dans une optique de nuisance. Je trouve ça nuisible en fait. Les gens qui partent en Jamaïque et puis après qui reviennent avec des dreads et qui sont sûrs d'être Jamaïcains parce qu'ils fument des gens à côté. Enfin, tu vois, pour moi, il y a l'appropriation culturelle, il y a le rasta blanc de base qui fume des joints et qui croit qu'il est rastafari pour autant alors qu'il n'a rien compris. Et tu peux très bien voir un blanc aussi qui est totalement rastafari et qui croit vraiment dans cette religion encore plus que certains Jamaïcains qui se proclament de ce mouvement-là. Donc c'est pour ça que je dis que les limites, elles sont floues. Puis pour moi, c'est un parallèle que je fais avec les cheveux du coup. Je pense que ça dépend vraiment de la personne, de l'optique dans laquelle c'est fait. Et puis, il ne faut pas que ça fonde aussi dans une exagération de ce type-là. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que là, par exemple, on se dit waouh, du coup, oui, on voit les indicateurs culturels, des coupes de cheveux des Africaines et tout ça. Ok, mais il n'y a pas besoin d'avoir une bombe énorme comme ça pour, je veux dire, qu'il faut les avoir tout court, avec la même texture. Et ça reste le même type de coiffure pour une Africaine, plus ou moins. Et sinon, je pense qu'on sera tous d'accord pour dire qu'il n'y aura aucun moment dans l'histoire où l'appropriation culturelle, où il y aurait une possibilité d'appropriation culturelle des Européens par rapport à ces tresses, parce que en fait la tresse même, elle se fait beaucoup mieux sur des cheveux afro en fait, donc il y a une impossibilité technique, tu vois. C'est pas aussi bien fini entre guillemets, parce que les cheveux sont plus lisses en fait. Je vois pas ce qu'il y aurait d'irrespectueux dans le fait d'utiliser un élément culturel d'une autre culture. La réappropriation, c'est un manque de respect, mais pour moi, la réappropriation, elle se fait à partir du moment où une personne dit clairement qu'elle déclare que ça vient de chez elle, en fait, alors que ça vient pas de chez elle. Mais je considère pas le fait de voir un Européen, un Asiatique ou autre avec un habit africain ou avec des tresses comme la réappropriation culturelle. Pour moi, l'appropriation culturelle, ce serait prendre les éléments marquants d'une culture et pas plus les faire siens,
que de clamer qu'ils sont siens. Si je prends par exemple un élément, disons de la culture asiatique, d'une culture asiatique, et que je dis que c'est moi qui en suis l'inventeur, tout de suite ça sera un peu étrange parce que c'est un peu du vol quelque part, c'est propriété intellectuelle. On ne peut pas vraiment considérer ça justement comme une propriété intellectuelle, étant donné que ça concerne un ensemble de personnes. Mais pour moi, ça serait un peu ça. Adopter une culture qui n'est pas la sienne, pour moi, c'est une personne qui veut juste pas assumer d'où cette coupe de cheveux vient en fait. C'est juste ça. Mais de toute façon, elle a une conscience, elle sait très bien que cette coiffure, c'est plutôt les Africains qui le font. Donc, je vois pas pourquoi elle se permettent de dire des choses comme ça. Après, moi, personnellement, ce genre de choses, je fais pas attention, vu que nous, on sait que c'est nous d'abord qui avons fait ce genre de coiffure. Donc, je fais pas du tout attention. En plus, je pense que la majorité des Européens savent que ça vient pas d'eux, en fait. Et que c'est juste une imitation, c'est juste parce qu'ils ont bien aimé tout ça, et puis ils veulent dire que oh, c'est moi qui l'ai inventé tout ça, alors que moi je vois plutôt le côté positif dans tout ça en fait.